Vania, je travaille pour le regroupement d'éducation populaire en action communautaire de Québec et Chaudière-Appalaches. On a fait cet appel à une manifestation parce qu'on sentait qu'autour de nous, plein de gens avaient le même sentiment que nous d'urgence de se rassembler, de se mobiliser ensemble, puis de commencer une riposte à ce mouvement vers l'extrême droite qu'on croyait encore impossible il y a quelques mois, mais qui est tellement proche quand ça commence à se passer. Donc, je pense qu'actuellement, on a vraiment besoin de se rassembler. Il n'est pas question pour nous de se taire devant la montée de l'extrême droite. Puis, je pensais pas dire ça, mais du fascisme. Détrompez-vous si vous pensez que ça se passe seulement aux États-Unis. Le simple fait d'appeler à ce rassemblement a mis en lumière l'important soutien qu'il existe ici au Québec et au Canada envers les politiques d'extrême droite de Donald Trump. Il y a peu d'occasions où il semble plus important de commencer un rassemblement en reconnaissant que nous sommes aujourd'hui sur un territoire non cédé, pris par la force, qui est toujours le territoire de deux nations, les Wendat, qui l'appellent, pardonnez-moi d'avance, le Nyon Wensio, qui veut dire notre magnifique territoire, ainsi que la nation Wabanaki, qui le nomme Nakina, notre territoire. Avant notre colonisation, ces vastes territoires étaient habités par des milliers d'Autochtones appartenant aux deux nations. Alors, avant de dénoncer les politiques fascistes, colonialistes, misogynes et racistes de Donald Trump, rappelons-nous que l'histoire de notre pays s'est elle-même construite sur un génocide. Rappelons-nous qu'aujourd'hui, encore, les torts causés par la colonisation n'ont toujours pas été réparés. Et rappelons-nous des dangers de la rhétorique nationaliste, car une majorité d'Américains et d'Américaines, aujourd'hui, un mois à peine après l'assermentation, rejettent les politiques de Donald Trump. C'est d'autant plus important de poursuivre cette pratique quand on constate avec effroi que dans des États du sud des États-Unis, les membres des peuples autochtones sont actuellement touchés par les décrets fascistes de Donald Trump et pourraient perdre le droit du sol, c'est-à-dire le droit d'être citoyens sur la terre où ils sont nés. C'est actuellement le cas aussi pour les personnes qui sont sans statut aux États-Unis. Alors, merci d'être nombreux, nombreuses. Aujourd'hui, ça nous fait vraiment beaucoup de bien d'être réunis. On est ici aujourd'hui pour une liste de raisons qui s'accumulent à chaque décret signé par Donald Trump. Nous sommes révoltés de voir que les droits des personnes migrantes sont totalement bafoués par les décrets de Trump, notamment par des déportations massives vers la prison de Guantanamo. Merci, Boo. Nous sommes particulièrement inquiètes pour les droits des personnes trans qui ont déjà vu leurs droits fondamentaux bafoués de plusieurs façons par Trump et le mouvement MAGA. Bouh! Nous sommes complètement indignés par les attaques envers les droits des femmes de disposer de leur corps, mais ça va bien plus loin. Les républicains ont réactivé un projet de loi visant à restreindre le droit de vote des personnes racisées, et ce projet de loi pourrait compromettre le droit de vote des femmes mariées aux États-Unis. Combien de temps avant qu'il ordonne de brûler des livres? Je vous pose la question. C'est même pas une exagération. Il a banni le mot « femme » de tous les sites gouvernementaux des États-Unis. Ils ont banni... Bouh, mais oui, bouh. Ils ont banni des dizaines de mots. Le mot « handicap », le mot « vulnérable », le mot « communauté autochtone », le mot « traumatisme », le mot « LGBT ». Tous ces mots-là ne peuvent plus être mentionnés sur les sites du gouvernement américain. Si c'est pas de la censure, ça, je sais pas ce que c'est. On est extrêmement préoccupé par le contrôle de la science, de la santé et de l'éducation qui sont actuellement littéralement saccagés par le nazi le plus riche de la planète, Elon Musk. Le duo Trump et Musk, avec la complicité totale des broligards Zuckerberg, Bezos, etc., s'attaque carrément à la capacité des gens de distinguer le vrai du faux. Il n'y a pas plus grand danger que ça pour l'avenir de l'humanité. On est catastrophé par les reculs en matière de lutte au changement climatique. Pardon. Ouais. On est extrêmement inquiet des reculs des droits des personnes aux États-Unis et on est extrêmement préoccupé par la présence de nombreux partisans des politiques fascistes de Trump ici chez nous. Un mot concernant la politique commerciale de Trump. C'est terrible ce qui plane sur les têtes de nombreuses familles ici qui pourraient perdre un revenu puis qui pourraient s'enfoncer dans la précarité. C'est vrai que les tarifs font mal à notre économie, mais on ne peut pas laisser ces menaces économiques-là remettre nos valeurs démocratiques, nos valeurs d'inclusivité et notre attachement pour les droits et libertés à être entachés par les menaces tarifaires de Donald Trump.
Monsieur Trudeau, nous ne pouvons pas tolérer que notre plus grand partenaire commercial brime impunément les droits humains. Ça reste inacceptable, peu importe les menaces qu'il fera envers nous. On pourrait dire le même message à M. Legault, qui est prêt à ramper devant Trump pour pas avoir des tarifs. On ne peut pas non plus tolérer que les injustices économiques briment des droits humains au Canada. On se rappelle qu'il y a des communautés qui n'ont pas encore l'eau potable au Canada. Nos gouvernements doivent prendre des mesures pour mieux partager la richesse afin que tout le monde puisse passer à travers ces crises-là. C'est le temps de faire contribuer davantage les plus riches ici pour soutenir les personnes qui perdront leur emploi, mais aussi pour les personnes qui vivent déjà sous le seuil de la pauvreté. Oui. Oh. On n'est jamais à l'abri de la montée du fascisme. On n'est pas à l'abri d'une prise de pouvoir par l'extrême droite. Il faut pas fermer les yeux devant les gens qui sont tendancieusement proches de l'extrême droite. Il faut pas penser qu'ils ne sont pas déguisés en démocrates alors qu'ils ont des propos qui sont fascisants. On doit s'atteler à construire une grande riposte populaire et sociale. On doit écouter et parler aux gens autour de nous. On doit combattre fermement la désinformation. On doit se méfier des politiciens et des commentateurs qui minimisent les gravités de la situation. Tous contre l'extrême droite. Solidarité avec toutes les victimes des politiques de Trump. Fuck Trump! Fuck MAGA! L'extrême droite ne passera pas! Fuck Trump! Fuck MAGA! L'extrême droite ne passera pas!